Auditeurs, auditrices, suivez votre émission chaque samedi de 10h à 10h45, Volonté divine, sur la 90 MHz avec l'homme de Dieu, Dr Kitenge Penuel. Chaque samedi, de 10h à 10h45, Dr Kitenge Penuel. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être branchés à la radio Le Palmier qui émet depuis notre centre-ville. Nous vous remercions d'être encore une fois dans cette émission intitulée Volonté divine. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous disons que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes branchés aujourd'hui à la radio Le Palmier et dans l'émission intitulée Volonté divine. Nous vous remercions vraiment. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec votre cœur. Celui qui est au micro aujourd'hui, c'est votre bien-aimé Dr Penuel Kitenge. Et dans cette émission Volonté divine, aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance de l'âme. Et avant de commencer cette émission, j'aimerais remercier ceux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous suivre de partout. Je remercie Maman Divine Pezo qui a la technique et qui nous permet à ce que vous puissiez nous écouter de la manière audible. Je remercie Maman Bijou Kabuita. Je remercie Pasteur Eli Nema. Je remercie Papa Jesse, l'équipe tout entière. Que Dieu puisse vous bénir, vous qui nous avez permis que nous puissions être aujourd'hui à la radio. Bien-aimés, dans cette émission, vous pouvez intervenir au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Prions pour que le Saint-Esprit puisse nous assister dans cette émission. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens nous assister et tout ce que nous allons dire ici puisse amener le salut dans notre vie, puisse nous rapprocher davantage de toi et ton grâce et que la délivrance soit parfaite dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, vous êtes branchés à la radio Le Palmier et dans l'émission intitulée Volonté divine. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. Avant de parler de la délivrance de l'âme, j'aimerais d'abord donner la définition de la délivrance et donner les domaines qui sont nécessaires, les domaines qui sont frappés par la délivrance et les domaines qui nécessitent, les domaines qui sont intéressés par la délivrance dans la vie de l'homme. Quand on parle de la délivrance, on parle de rendre une personne ou un bien libre. Une personne ou un bien peut être sous domination, sous contrôle, sous gestion, et la délivrance a pour mission de rendre une personne ou un bien libre. Donc votre vie ou quelque chose qui appartient à vous peut être sous autorité du diable. Et quand nous sommes en train de parler de la délivrance dans le domaine de la chrétienté, nous parlons de la délivrance, c'est par rapport au monde de ténèbres, au monde des esprits impurs. La délivrance signifie, la délivrance est le résultat de l'action de délivrance. La délivrance est une procédure qui consiste à libérer quelqu'un de l'emprisonnement, à libérer quelqu'un de l'autorité ou de la gestion, de l'arracher de la gestion ou de l'autorité d'un esprit mauvais. La délivrance, c'est la procédure qui est mise en exercice pour libérer quelqu'un de l'emprisonnement, de l'esclavage, de la servitude ou de la domination. Quand on parle de la délivrance, on parle de la liberté, rendre quelqu'un libre. Quand on parle de la délivrance, on parle de débarrasser quelqu'un de quelque chose qui le retient, de quelque chose qui le maintient sous autorité ou sous esclave. Quand on parle de la délivrance, ça signifie amener quelqu'un
à être relâché, à être détaché, à être délié, à être déchargé, à être dégagé de tout ce qui est en train de l'emprisonner. La délivrance, le mot qui est important dans la délivrance, c'est rendre libre. On peut rendre libre une personne, on peut rendre libre quelque chose qui vous appartient. Et quand nous parlons de la délivrance, il y a plusieurs domaines qui sont engagés dans la délivrance. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance de l'âme, parce que c'est l'âme, dans tout ce que nous sommes en train de dire, dans tout ce que nous sommes en train de faire dans la vie chrétienne, tout ce que le monde chrétien est en train de faire, c'est le salut de l'âme. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la délivrance de l'âme. Mais avant de comprendre qu'est-ce que la délivrance de l'âme, j'aimerais parler des domaines qui nécessitent la délivrance, les domaines qui sont intéressés par la délivrance. Premier domaine, c'est le domaine matériel. Il peut arriver, bien aimé dans le Seigneur, que dans votre vie, un bien soit touché par le monde de ténèbres. Quand nous parlons de bien, nous voyons tout ce qui est matériel autour de vous. Même votre télé, votre véhicule, tout ce qui est matériel peut être touché ou utilisé par le monde de ténèbres. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 7 verset 22 pour voir que le domaine matériel a besoin aussi de la délivrance. Votre bien matériel a besoin d'être délivré, parce que le bien matériel que vous utilisez, le diable peut aussi l'utiliser pour vous toucher de manière directe ou de manière indirecte. Exode chapitre 7 verset 22, la Bible déclare ceci: mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Nous sommes dans l'histoire de Moïse. Moïse, quand il se trouve devant Pharaon, Moïse avait un bâton que Dieu avait fait la démonstration pour montrer à Moïse sa puissance. Alors qu'ils étaient à deux au mont Horeb, Dieu avait dit à Moïse: jette le bâton par terre. Quand Moïse a jeté son bâton par terre, le bâton s'est changé, le bâton est devenu serpent. Et Dieu lui a dit: c'est ce que tu verras quand tu sais ce que tu feras quand tu seras devant Pharaon. Et quand Moïse s'est retrouvé devant Pharaon, Moïse a demandé à Aaron de jeter son bâton par terre. Quand Aaron a jeté son bâton par terre, le bâton d'Aaron s'est transformé en serpent. Pharaon a aussi appelé ses magiciens, il a aussi appelé ses enchanteurs. Ils ont fait la même chose, ils ont transformé le bâton en serpent, eux aussi. Ils ont transformé le bâton en serpent. C'est ça, cela est en train de nous faire montrer que le diable peut aussi utiliser le matériel. Le diable peut aussi incarner sa puissance dans le matériel. Nous sommes dans notre deuxième exemple, c'est l'exemple de Actes des Apôtres chapitre 19, verset 28, verset 18 à 19. La Bible déclare: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique, ayant apporté leurs livres, ils brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible est en train de nous montrer que au temps des apôtres, quand ils étaient en train d'annoncer la parole de Dieu, un jour les magiciens ont amené leurs livres magiques. Donc le diable peut incarner sa puissance même dans un livre. Le diable peut incarner sa puissance dans quelque chose et cela peut vous faire du mal. Le souci, c'est de vous faire du mal. Et donc le matériel peut être touché. La Bible déclare: ceux qui avaient cru avaient livré leurs choses. Et on avait brûlé ces jours-là plusieurs livres. Un grand nombre de livres ont été brûlés ces jours-là. Des livres qui avaient l'emprise. Les livres qui avaient la possession. Les livres qui étaient empoisonnés, qui étaient envoûtés, et quiconque les lisait touchait à la magie. Et donc, bien aimé, nous voyons que le diable peut utiliser le matériel. Et cela est important en ce qui concerne la délivrance. Je vais lire aussi le livre de Job. Vous savez l'histoire de Job. Si nous commençons les livres, nous lisons les livres de Job chapitre 1er, commençant par le 16e verset, vous allez voir que le diable a utilisé le vent. Il a utilisé le feu pour détruire la richesse de Job. Nous lisons: il parlait encore lorsque un autre vint et dit:
le feu de cieux est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parla encore, l'autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et passé tes serviteurs au fil d'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 murs, contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Écoutez bien aimé, la Bible est en train de nous dire, la maison de Job était construite en matériaux durables. Les enfants de Job, c'était des enfants d'un riche. Job était un riche et la maison de ses enfants c'était des maisons construites en matériaux durables. Mais la Bible est en train de nous dire ceci, que le diable a utilisé le vent. Le diable a utilisé le vent qui est de la nature. Le diable a utilisé cela pour frapper les murs et que les murs puissent s'écrouler sur les enfants et les tuer. Et donc le diable peut utiliser le toit de votre maison pour créer des problèmes. Le diable peut utiliser le court-circuit dans votre maison pour tuer quelqu'un. Le diable peut vous faire du mal. Il peut même détruire votre appareil. Les matériels, le diable peut les utiliser. Le diable peut utiliser le matériel, votre véhicule. Le diable peut utiliser votre véhicule pour créer un accident et vous tuez ou tuez quelqu'un de votre famille. Il y a des accidents tous les accidents ne sont pas des accidents normaux. Tous les accidents ne sont pas des accidents dus au dysfonctionnement du véhicule ou de l'inattention du chauffeur. Non, non. Même le diable peut utiliser cela. Il peut utiliser ces artifices juste pour créer un accident, pour créer quelque chose de pareil. Et donc c'est pourquoi la Bible déclare, nous devons prier, non seulement pour nous-mêmes, mais nous devons aussi prier pour tout ce qui est de matériel, tout ce que nous sommes en train d'utiliser comme le matériel. Nous devons prier pour cela. Ça, c'est le premier domaine qui concerne la délivrance. Nous sommes en train de donner les différents domaines qui sont concernés par la délivrance. Notre vie matérielle est concernée par la délivrance. Notre deuxième domaine, c'est les relations. Pour avoir un travail, pour avoir le mariage, pour réussir à l'école, les relations, les situations dans lesquelles nous sommes en train de vivre avec les autres. Ces relations-là ont besoin aussi de la délivrance. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 22. La Bible est en train de nous dire ceci. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrée, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Luc chapitre 6, verset 18, la Bible déclare, « Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. » Nous parlons de deuxième domaine qui a besoin de délivrance, c'est les relations. Dans votre couple, il peut arriver que votre femme soit tourmentée, soit sous l'emprise des démons et par obsession, votre femme réagit très mal. Les divorces, la vie de prostitution, une mauvaise manière de vivre, une vie de désordre, cela peut venir des esprits impurs. Quelqu'un peut ne pas être embauché parce que les esprits sont en train de tourmenter sa vie. Et partout là où son nom est en train de partir, ces démons sont en train de suivre son nom dans l'intention de tourmenter cette personne. Et donc vos relations, il faut aussi prier pour vos relations. Priez pour la relation que vous avez avec votre femme. Vous pouvez prier pour le mariage. Vous pouvez prier pour l'embauche. Vous pouvez prier pour vos amis et toutes les relations, vos activités, votre travail. Parce que cela aussi, le diable peut intervenir. Le diable peut intervenir dans les relations pour vous tourmenter. Et donc c'est un domaine qui a aussi besoin de la délivrance. Les relations. Vos enfants, il faut prier pour vos enfants parce que vos enfants peuvent être tourmentés. Vos professeurs, ils peuvent être tourmentés juste pour vous faire du mal. Quand on parle de tourmentation, ça ne signifie pas que quelqu'un se jette par terre, il commence à se secouer. Non, non. Ça signifie l'esprit le prend en obsession et l'oriente pour faire quelque chose qui va vous causer du mal. Et on appelle cela tourmentation. Il les tourmente. Et cela se faisait. Il y avait un magicien qu'on appelait Bar Jésus. Il faisait cela.
Quand les apôtres étaient en train d'enseigner, lui, le Bar Jésus, ce magicien Elimas, il était en train de tourmenter ceux qui étaient en train de suivre le message pour qu'ils ne puissent pas entendre et comprendre. Et cela peut aussi se faire dans l'église. Vous pouvez avoir des gens qui sont à l'église, mais quand vous enseignez, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils écoutent la parole de Dieu, même à la radio, ils ont envie de comprendre la parole de Dieu, mais ils sont tourmentés. Ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Cette parole n'entre pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tourmentés par l'esprit impur. C'est notre deuxième domaine. Troisième domaine qui a besoin de la délivrance, c'est le corps humain. Toutes les maladies que le corps humain, toutes les maladies qui peuvent toucher le corps humain, ce ne sont pas des maladies toujours normales. Non, non. Il y a certaines maladies qui ne sont pas normales. Et ces maladies ont besoin de la délivrance. Je parle de Matthieu chapitre 10, premier verset. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. J'ai lu aussi Job chapitre 2, verset 7. Job chapitre 2, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Écoutez, Job a frappé, le diable a frappé Job d'une maladie. Et la Bible déclare, Jésus a donné le pouvoir aux apôtres de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Toute maladie qui frappe le corps humain, toutes ces maladies-là ne sont pas normales. Certaines maladies sont de sources impures, de sources sataniques. C'est pourquoi même quand quelqu'un est malade, avant de l'amener à l'hôpital, il faut prier pour lui. Parce que ça peut être une source impure, une source des esprits méchants. Ça peut être normal. Quelqu'un peut tomber de manière normale malade. C'est normal. Mais Dieu nous a donné le pouvoir, nous enfants de Dieu, de prier. Et même pour les maladies normales, même pour les maladies des esprits impurs, nous pouvons prier. Si c'est pour des maladies des esprits impurs, nous chassons les esprits impurs et l'homme est guéri. Mais quand il s'agit des maladies normales, nous ordonnons aux cellules de reprendre le bon fonctionnement. Et donc le corps humain, ce corps ici, peut aussi être touché par des maladies, des infirmités. Quelqu'un peut être sourd, muet à cause de démons. Quelqu'un peut être difficile de compréhension à cause de démons. Quelqu'un peut être inintelligent à cause de démons. Et donc, tout ce qui arrive au corps humain, ce n'est pas toujours normal. Il y a certaines choses que les démons sont à la source. C'est le troisième domaine qui est concerné par la délivrance. Nous allons parler maintenant de notre domaine qui est important aujourd'hui, le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Bien-aimés, même si votre matériel est délivré, vous priez pour votre matériel. Même si votre relation est délivrée, vous priez pour votre mariage. Dieu, je n'ai pas un mariage. Dieu délivre votre mariage. Dieu, je n'ai pas d'enfant. Dieu vous délivre de la stérilité. Dieu, ma femme est compliquée à la maison. Dieu délivre votre femme. Dieu peut délivrer votre matériel. Vous avez par exemple un problème, votre véhicule par exemple a des problèmes. Vous priez, Dieu intervient et Dieu chasse l'esprit qui était en train de perturber le fonctionnement de votre véhicule. C'est un cas qui peut arriver. Et Dieu peut délivrer vos relations. Dieu peut délivrer votre corps de toute maladie, de toute infirmité. Mais si votre âme n'est pas délivrée, bien-aimé, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous n'avez pas la vie éternelle. Vous pouvez être délivré de toutes sortes de possessions, obsessions, oppressions. Vous pouvez être délivré de toutes sortes de liens des familles, liens tribaux, liens claniques, les liens des sangs, toutes sortes de liens. Vous pouvez être délivré de toutes sortes de ces liens-là. Vous pouvez expérimenter toutes sortes de délivrances, c'est bien. Mais si votre âme n'est pas délivrée, vous n'avez pas la vie éternelle. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont en train de courir derrière les guérisons. On peut vous guérir. Vous avez une maladie incurable, on peut vous guérir. Vous pouvez même témoigner que moi j'avais le sida, mais Dieu m'a guéri. Oui, c'est quelque chose de bien. Mais si votre âme n'est pas délivrée, si votre âme n'a pas le salut, vous n'avez pas la vie éternelle. Alors, la Bible déclare, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Il est bien de chercher la délivrance matérielle. Il est bien de chercher la délivrance de sa vie financière.
Il est bien de chercher la délivrance de son travail. Il est bien de chercher la délivrance de sa progéniture. C'est très bien. Il est bien de chercher la délivrance, qu'on soit délivré de tous les liens, de toutes les possessions, obsessions. C'est très bien. Mais si l'âme n'est pas délivrée, vous n'avez pas la vie éternelle. L'âme a besoin d'être délivrée. Et c'est de ça que nous voulons parler. Nous voulons parler de la délivrance de l'âme. Nous voulons parler de la délivrance de ce qui est spirituel. La Bible déclare, vous allez vous rappeler de cet homme qui était pauvre, Lazare. Il était pauvre. Il était atteint des ulcères. Il était tellement malade que les chiens venaient lécher ses plaies. Mais cet homme, son âme était sauvée, alors que son corps était touché par la maladie. Et un jour, quand il est mort, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Le riche qui expérimentait la prospérité, qui expérimentait l'épanouissement, qui expérimentait le bien-être, la vie en abondance. Cet homme, quand il est mort, il est allé en enfer. Parce que son âme n'a pas été délivrée. Son âme n'a pas été délivrée. Bien-aimé, au lieu de chercher le bien-être matériel, au lieu de chercher l'épanouissement de votre corps, cherchez la délivrance de votre âme. Est-ce que votre âme est-il délivrée? C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Cherchez la délivrance de votre âme. La Bible déclare ceci. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 24. Nous sommes en train de parler de la délivrance de l'âme. La Bible déclare ceci, Luc chapitre 11, verset 24. La Bible déclare, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va dans le lieu aride pour chercher du repos. Ne trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Et il rentre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Bien-aimé, l'homme a trois parties. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Et dans ce corps, âme et esprit, le corps, c'est ce que nous voyons. Permettez, le corps, c'est ce que nous voyons tous les jours. L'âme, c'est la partie spirituelle de l'homme qu'on ne peut pas voir, mais c'est l'identité de l'homme lui-même. C'est l'identité de l'homme lui-même. Le corps, l'âme et l'esprit. L'identité, l'âme, c'est la partie, c'est l'identité de l'homme. C'est ce que l'homme est. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ça, l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais nous n'avons pas que le corps, l'âme. Nous avons aussi l'esprit, la chambre des esprits. Et c'est là que nous sommes en train de lire que l'esprit, quand il sort, il part, mais il ne trouve pas où il peut s'installer. Alors il rentre. Il dit, je veux rentrer dans ma maison. Les démons appellent l'homme maison. Les démons appellent l'homme habitation. Et donc là où vous êtes, les démons vous appellent habitation. Les démons vous appellent propriété, demeure, là où ils peuvent s'installer. Et ils ne sont pas contents quand ils ne sont pas dans quelqu'un. Leur souci, c'est habiter dans quelqu'un. Et même quand ils circulent là, ils sont en train de chercher où est-ce qu'ils peuvent habiter. Et quand ils trouvent un corps où ils peuvent habiter, ils s'y installent. La Bible déclare dans le livre de Luc que nous venons de lire que les démons, quand ils sont chassés de nous, ils sont chassés de l'homme, ils vont chercher là où ils peuvent s'installer de nouveau. Mais parce qu'ils ne trouvent pas un endroit où ils peuvent s'installer, ils vont chercher à rentrer dans la vie de l'homme. Ils vont chercher à rentrer dans la vie de l'homme, là où ils ont été chassés. Mais s'ils ne trouvent pas de propriété dans cet homme-là, la Bible déclare, ils vont aller chercher cet démon plus méchant. Cet démon plus méchant. Et ils vont revenir. La situation de cet homme deviendra pire. Nous voulons parler de la délivrance de l'âme. Dans la vie de l'homme, il y a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est le lieu où les démons viennent s'installer comme des possesseurs. Quand les démons s'installent dans la vie de quelqu'un, ils prennent le contrôle de l'âme. Et quand ils prennent le contrôle de l'âme, ils prennent directement le contrôle de ce corps. Parce que l'âme est le chef du corps. Et l'esprit est le chef de l'âme. La Bible déclare, les deux deviendront une seule chair.
L'esprit qui entre dans la partie de l'esprit de l'homme, ils font faire mariage entre l'âme et l'esprit qui vient d'entrer dans l'homme. La décision, la conséquence c'est quoi? Quand c'est un démon qui entre dans votre vie, l'âme va faire le mariage avec cet esprit, le démon, et les deux deviendront une seule chair. Comme le démon, la suite, l'histoire d'un démon, c'est l'enfer. Le démon va emporter votre âme en enfer. Mais si c'est le Saint-Esprit qui entre en vous, quand Jésus dit « Je suis à la porte, je frappe », si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. C'est dans cette partie d'esprit que Jésus veut entrer. Et si Jésus entre dans votre vie, l'âme va se soumettre de lui-même. Et si l'âme se soumet, Jésus va se marier à l'âme. Jésus va se marier à vous. Et quand Jésus se marie à vous, vous devenez une seule chair. Comme à la fin du temps, Jésus va rentrer dans la vie éternelle. Il va emporter votre âme parce que vous êtes devenus un. Il va prendre vous, il va vous prendre vous, votre âme, il va vous prendre et va vous amener dans la vie éternelle. Et donc il y a deux possibilités. Quand vous vous mariez à un démon, après votre mort, le démon va dans les séjours de mort. C'est là où les démons rentrent. Quand vous vous êtes marié à un démon, le démon doit partir dans les séjours de mort. Il va amener votre âme dans les séjours de mort. Parce que ce corps, c'est de la poussière. Ce corps est appelé à disparaître. Ce corps va pourrir. 20 ans après, on ne va rien trouver. Et d'ailleurs, 21 jours après, on ne trouve pas de la chair sur le corps. Si vous allez au cimetière, 21 jours après l'enterrement, vous n'allez pas trouver de la chair. Vous allez trouver seulement des os. Vous allez seulement trouver des squelettes. Et 20 ans après, vous n'allez rien trouver sur là où vous avez enterré votre bien-aimé. Vous n'allez rien trouver 20 ans après parce que ce corps, c'est de la poussière et ce corps est appelé à disparaître. Mais l'âme, c'est l'âme qui doit vivre éternellement. Votre intérieur, votre esprit est appelé à vivre intérieurement. C'est de lui que nous parlons, de sa délivrance. Ne vous contentez pas de ce corps parce que ce corps va disparaître. Ce corps a une durée de moins de 120 ans. Quelle que soit sa beauté, quel que soit ce que vous lui donnez, quel que soit le bien que vous l'entourez avec, ce corps a moins de 120 ans d'existence. Mais l'âme vit éternellement. L'âme est appelée à vivre des milliards et des milliards d'années. C'est ce souffle-là que Dieu a mis dans l'homme le jour où Dieu a créé l'homme. Alors, c'est à vous de décider où est-ce que votre âme doit partir vivre éternellement. Votre âme, vous, parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, vous qui m'écoutez, c'est l'âme qui est votre vraie identité. Où est-ce que vous irez après votre mort? Parce que ce corps qui a moins de 120 ans est appelé à disparaître. Mais vous, où est-ce que vous irez éternellement? Si vous vous mariez à un démon, sachez que après votre mort, vous irez dans le séjour de mort. Parce que c'est là où votre propriétaire loge. Les démons séjournent dans les séjours de mort et des morts. Ils vont vous amener là-bas. Et ils vont commencer à vous tourmenter. Ils vont commencer à vous maltraiter parce que, alors que vous étiez sur cette terre, ils étaient votre esclave. Quand vous êtes sur cette terre, les démons vous servent. Ils sont vos esclaves. Ils obéissent à vos désirs. Mais lorsque vous allez mourir, ils vont prendre vengeance sur vous. Ils vont vous tourmenter dans le séjour de mort. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici sur cette terre comme douleur, ce n'est que de l'échantillonnage. Quand une femme vous déçoit, quand un homme vous a déçu, le sentiment de douleur que vous sentez, le sentiment de chagrin que vous sentez. Vous savez, quand il y a de la déception, vous avez aimé quelqu'un tellement que vous l'avez aimé, mais avant le mariage, cette personne vous dit non, nous n'allons pas nous marier. Vous avez fait avec cette personne 3 ans de fiançailles. Vous avez engagé votre corps, âme et esprit, mais après cette personne vous dit non, non, moi je ne veux pas m'engager avec vous dans le mariage. Cette déception que vous sentez, cette douleur intérieure que vous sentez, cette douleur qui vous pousse à ne pas dormir, vous avez envie de disparaître, vous voulez vous suicider, vous pleurez alors que personne ne vous a giflé. Cette douleur n'est que l'échantillonnage. Dans les séjours de mort, il y a pire que ça.
les blessures que nous avons, quand nous sommes blessés, par exemple, quand nous sommes touchés par le feu, nous sommes blessés, par exemple, quand nous voulons travailler, nous sommes blessés au doigt, les douleurs que nous sentons dans les blessures, ce n'est que de l'échantillonnage. En enfer, il y a plus que ça, et Dieu est en train de nous faire expérimenter la douleur pour que nous puissions comprendre comment est-ce que le séjour de mort est. Quand vous avez perdu quelqu'un de cher, sentez ce que vous expérimentez cette douleur. Quand vous avez perdu quelqu'un de cher, vous avez perdu votre femme, votre mari, vous avez perdu votre oncle, votre père, vous avez perdu quelqu'un de cher, de votre famille, quelqu'un de proche. Et imaginez cette douleur, mais imaginez maintenant cette douleur éternellement. Est-ce que vous pouvez supporter? C'est pourquoi Dieu nous donne une possibilité d'échapper à cette douleur. Mais quand vous vous mariez à Jésus-Christ, quand vous acceptez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit devient votre époux, bien-aimé, imaginez la joie que nous avons quand nous avons réussi. Quand on dit toge, je me rappelle quand nous étions à l'université et quand quelqu'un réussissait à la première session et qui devait s'habiller en toge. La joie qu'on avait, c'est cette joie que nous aurons éternellement dans la vie éternelle. Imaginez la joie qu'on a le jour de mariage, la joie qu'on a quand nous sommes embauchés, nous avons un bon salaire. Imaginez cette joie que nous avons. Imaginez la joie qu'exprime le joueur quand il a marqué un but, comment il court et puis il se laisse rouler sur les tapis. Cette joie-là, nous aurons cette joie plus que dans la vie éternelle. Alors à vous de choisir. La délivrance de l'âme consiste à se libérer de ce démon qui veut entraîner notre âme dans les séjours de mort. Après le séjour de mort, vient le jugement dernier. Et le jugement dernier, ce n'est pas un jugement où on va te donner la parole pour se justifier. Non, après le jugement dernier, c'est l'enfer qui t'attend. Et tu vas vivre éternellement dans l'enfer, dans de douleurs et de douleurs. Bien-aimé, à toi de choisir le salut de l'âme. Je te conseille de choisir aujourd'hui que ton âme soit sauvée. Entre Jésus et les démons, qui est ton époux? La Bible déclare quand le démon est sorti, il dit, je veux rentrer dans ma maison. Et quand il revient, il regarde, cette maison est toujours vide. Il va chercher cet démon plus méchant que lui. Les démons nous considèrent comme une maison où ils veulent habiter. Et quand le démon vient s'installer en nous, ils deviennent maîtres. La Bible déclare ceci dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Dans le livre d'Apocalypse, on dit le diable a peu de temps et il utilise tous les moyens possibles pour amener un grand nombre dans l'enfer. Le problème, c'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Bien-aimé, posez-vous la question, quel est l'esprit qui habite en moi? Quel est l'esprit qui domine ma vie? Cet esprit qui domine votre vie, c'est cet esprit-là qui donne le résultat après votre mort. Même si on fait des messes, même si on fait des cultes, mais si vous vous êtes marié à un mauvais esprit, cet mauvais esprit va vous amener dans les séjours de mort. Posez-vous la question, quel est l'esprit qui domine ma vie? Quel est l'esprit qui contrôle mon âme? Quel est l'esprit qui contrôle mon âme? Posez-vous la question. Et pour découvrir l'esprit qui domine votre âme, nous allons partir dans le livre de Actes, dans le livre de Galates chapitre 5, pour voir quel est l'esprit qui domine votre vie. La délivrance. Cherchez plutôt la délivrance de l'âme que la délivrance des choses matérielles, parce que les choses matérielles vont disparaître. La Bible déclare ceci: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimés, si vous faites ce que vous voulez, sachez que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Si dans votre vie vous êtes en train de faire ce que vous voulez, vous êtes en train d'expérimenter une vie de liberté, vous faites ce que vous voulez, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. La Bible déclare de manière à ce que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Si vous êtes en train de faire ce que vous voulez, c'est que vous n'appartenez pas. Vous n'appartenez pas au Saint-Esprit. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, que vous puissiez prendre une décision de demander la délivrance de l'Esprit. Que vous puissiez demander que le Saint-Esprit puisse habiter en vous et que votre âme soit délivrée de ces jours de mort. Que votre âme soit délivrée de l'emprise du diable. Parce que si vous n'êtes pas délivré, votre âme sera entraînée en enfer. Votre âme sera entraînée dans le séjour de mort. La Bible déclare ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons commencer par le 16e verset. La Bible déclare ceci. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dans le verset 19, il dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La première des choses, la Bible déclare, discerner. J'aimerais que vous puissiez prendre votre vie, mettez votre vie devant vous. Examinez maintenant qui est le patron de votre vie. C'est notre premier moyen de savoir qui dirige votre vie. Si vous sentez que vous êtes maître de votre vie et qu'il n'y a pas cette autorité du Saint-Esprit dans votre vie, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en vous. La Bible déclare, ils sont opposés de manière à ce que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans le livre de 1 Corinthiens, il est dit ceci. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne peux pas être maître de toi-même. La manière dont Dieu nous a créés de manière à ce que tu ne sois pas maître de toi-même. Le corps, si vous êtes maître de vous-même, vous allez boire ce que vous voulez. Vous allez vous prostituer quand vous voulez. Vous allez dormir quand vous voulez. Quand vous êtes maître de vous-même, vous faites ce que vous voulez. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Avant le baptême, on dit toujours, est-ce que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il est d'abord Seigneur avant d'être Sauveur. Si vous acceptez que Jésus soit Seigneur dans votre vie, alors il va vous sauver. Mais si vous n'acceptez pas qu'il soit Seigneur, il ne peut pas vous sauver. Le salut de l'âme, la délivrance de l'âme. Qui dirige votre vie? C'est à la première question. Qui dirige votre vie? Quand vous avez reçu votre argent, vous avez reçu votre salaire, dans votre programme, qui est-ce que vous priorisez quand vous avez votre argent? Qui est-ce que vous priorisez? Quand vous êtes énervé, vous êtes en colère, quelqu'un vous a tellement énervé, votre première réaction, vous vous inspirez de qui? Est-ce que vous faites ce que vous voulez ou vous vous inclinez devant l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ? Qui dirige votre vie? Pour savoir qui dirige votre vie, il faut voir, il faut examiner votre vie. Chaque décision que vous prenez, cette décision s'incline devant quelle autorité? La délivrance de l'âme. Si vous sentez comme Paul est en train de dire, j'ai le vouloir mais je n'ai pas le pouvoir. Je vais faire le bien mais je ne réussis pas à faire le bien que je veux. Je connais le bien mais je ne le fais pas. Le bien que je connais, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Paul est en train de dire, qui me délivrera? Il dit, je le vouloir, mais non pas le pouvoir. Alors à vous d'examiner, bien-aimés. À vous d'examiner qui dirige votre vie. Qui dirige votre vie? Paul est en train de dire ceci dans le livre de Romains, chapitre 6. Il est en train de dire ceci. Il dit ceci, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il est en train de parler que je connais le bien, mais je ne sais pas le faire. Je suis incapable de faire le bien que je connais. Vous aussi posez-vous la question, qui dirige votre vie? Est-ce que par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, est-ce que vous le respectez? Quand vous avez un seul démon dans votre vie, le caractère commun de tout le démon, c'est le péché. Tout le démon amène celui qui est sous contrôle, il amène à vivre une vie de péché. Parce qu'une vie de péché fait que les démons puissent se multiplier en vous. Si vous avez chassé un démon dans votre vie,
une délivrance mal accomplie, multiplie les démons par 8. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Multiplie les démons par 8. Il dit ceci dans le livre de Romains chapitre 7 verset 19. Il dit ceci: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je veux faire, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres misérables que je suis. Qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, même Paul a expérimenté cela. Paul, quand il écoutait la parole de Dieu, Paul voulait aussi accomplir la parole de Dieu. Paul voulait aussi expérimenter la délivrance. Mais quand il voulait faire le bien, il était incapable de faire le bien. Parce qu'il sentait en lui une puissance, une autorité, une force supérieure à lui qui lui demandait de ne pas faire le bien qu'il voulait faire. Bien-aimés, posez-vous la question: qui dirige votre vie? La délivrance de l'âme. Pour comprendre la délivrance de l'âme, c'est tout un processus. On ne peut pas délivrer l'âme un seul jour. On peut chasser tous les démons de votre vie aujourd'hui même, oui. Mais pour que votre âme soit délivrée, pour que votre âme puisse obtenir le salut, votre âme a besoin d'éducation. Votre âme a besoin d'un processus. Il y a beaucoup de choses que l'âme doit parvenir à changer pour obtenir son salut. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre aujourd'hui, c'est que diagnostiquez votre vie. J'aimerais que vous puissiez diagnostiquer votre vie. Qui dirige votre vie? Si vous connaissez le bien que la Bible demande de faire et vous ne le faites pas, sachez qu'il y a un esprit supérieur qui est en vous. Un esprit, on les appelle les esprits impurs parce que tous les démons ont un caractère commun d'amener celui qui est sous son autorité dans le péché. Tous les démons amènent celui qui est sous son autorité dans le péché. Tout celui qui travaille avec un démon, le démon va produire le péché en lui. Quel que soit le péché que vous allez faire, le démon amène quelqu'un dans le péché. Seul le Saint-Esprit amène quelqu'un dans la sainteté. Alors, si vous voyez quelqu'un marcher dans le péché, sachez que cet homme est sous l'autorité des esprits impurs. C'est pourquoi on les appelle esprits impurs. Parce que les esprits impurs amènent de l'impureté. Ils amènent la personne à commettre des actes impurs. On les appelle les esprits de ténèbres. Parce que les esprits, chaque démon amène quelqu'un à faire quelque chose qui est ténébreuse, à faire quelque chose qui n'est pas de la lumière. Si vous êtes en train de pécher, sachez que vous êtes sous l'emprise des démons. Et si c'est un démon qui dirige votre vie, même si c'est un seul démon, sachez que si vous vous mariez à ce démon-là, il va vous amener en enfer. Vous pouvez être à l'église, vous pouvez être quelqu'un qui exerce le ministère, qui exerce le don, qui exerce les capacités spirituelles. Mais si un seul démon est capable de vous entraîner dans le péché, sachez que vous ne vous êtes pas marié au Saint-Esprit. Et si votre mari c'est un démon qui vous amène dans le péché, il va vous amener dans les séjours de mort. Votre âme n'est pas délivrée. Votre vie spirituelle peut être délivrée. Votre vie matérielle peut être délivrée. Votre vie relationnelle peut être délivrée. Votre corps peut être délivré. Vous pouvez être délivré de toutes sortes de liens. Mais si votre âme est sous contrôle d'un démon, tout ce que vous avez fait est inutile. Cherchez la délivrance de votre âme. La Bible déclare: ceux qui ont l'Esprit de Dieu ne peuvent pas pécher. 1 Jean chapitre 3 verset 9 dit ceci: celui qui est né de Dieu, celui qui a la sémence de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas pécher. C'est impossible qu'il puisse pécher. C'est impossible qu'il puisse pécher. Nous avons parlé de la délivrance de l'âme. L'âme a besoin d'être délivrée. Bien-aimés, dans toutes les formes de délivrance que vous êtes en train de chercher, cherchez la délivrance de votre âme. Et pour que l'âme soit délivrée, l'âme a besoin de processus.
C'est tout un processus pour que l'âme soit sauvée. Et les disciples ont fait 3 ans et 6 mois à l'école de Jésus-Christ pour comprendre la délivrance de l'âme, le salut de l'âme. C'est pourquoi Jésus dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste viendra par-dessus tout. Bien-aimés, cherchez. La Bible déclare: il est préférable d'entrer boiteux au ciel. Il est préférable d'entrer aveugle au ciel que d'aller en enfer avec les 2 yeux, avec les 2 pieds. Il est préférable que votre corps soit même infirme, comme Paul. Il avait une infirmité, mais son âme était sauvée. Soyez comme Lazare, par exemple. Lazare avait la maladie d'ulcère, mais son âme était sauvée. Nous avons parlé des domaines de délivrance et nous avons commencé la délivrance de l'âme. Nous allons voir comment est-ce que l'âme peut être sauvée. Mais premier insigne, premier symptôme dans le diagnostic de l'âme, premier symptôme pour découvrir qui dirige votre vie, regardez votre manière de vivre. Si dans votre vie il y a le péché, c'est un symptôme pour dire celui qui est caché en vous, c'est un démon. Le démon amène la personne à pécher. Le démon entretient la vie de péché. Le démon maintient la vie de péché. Le démon entraîne quelqu'un dans le péché. Mais le Saint-Esprit condamne le péché dans l'homme. Le Saint-Esprit condamne le péché dans l'homme. C'est le premier symptôme. C'est le premier diagnostic pour découvrir si mon âme est délivrée, si mon âme n'est pas délivrée. Si mon âme est délivrée, si mon âme est sous le Saint-Esprit va m'amener de plus en plus à expérimenter la sainteté. Mais si mon âme est sous l'emprise des démons, le démon va m'amener de plus en plus à expérimenter la vie de péché, à tolérer les péchés. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais celui qui s'essuie encore. Mais sachez que tout un chacun de nous sera payé selon les œuvres qu'il aura accomplies. Alors bien aimé, diagnostiquez les symptômes de votre vie. Vous connaîtrez la semence par le fruit. La semence qui est cachée en vous, c'est l'esprit. Et le fruit, ce sont les actes. Si dans vos actes il y a le péché, c'est que l'esprit qui est caché en vous, c'est un démon. Mais si votre vie est dans la sainteté, l'esprit qui est caché en vous, c'est le Saint-Esprit. Alors Jésus est en train de toquer aujourd'hui. Ouvrez-lui la porte et acceptez-le. Que Dieu vous bénisse. Acceptez Jésus-Christ et acceptez de marcher dans la sainteté. Acceptez Jésus qui puisse vous délivrer. Que Jésus puisse délivrer tous ceux que nous ont entendus. Que Jésus puisse donner la force à tous ceux que nous ont entendus. Que leur âme soit délivrée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous remercions tous ceux que nous ont suivis. Nous remercions tous ceux que nous ont permis à ce que vous puissiez nous écouter. Je remercie Maman Divine Pezo. Je remercie Maman Bijou Kabita. Je remercie Pasteur Elinema. Je remercie Papa Jesse. Je remercie tous ceux que nous ont permis à ce que vous puissiez nous écouter. Nous vous bénissons aussi. Celui qui était au micro, c'est votre bien-aimé Docteur Peniel Kitenge. Si vous voulez nous joindre, appelez-nous au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Je remercie tous les membres de l'école de ministère et nous les invitons encore à suivre le cours parce que Dieu est en train de nous faire grâce. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Saint-Esprit, bénis tous ceux qui nous ont suivis. Bénis l'école de ministère et ton de grâce. Bénis et ton de grâce, oh Dieu, ceux qui nous ont permis à ce que l'émission puisse se passer. Que Saint-Esprit, tu puisses délivrer notre corps, âme et esprit. Que tu puisses délivrer notre vie matérielle, vie relationnelle, ainsi que notre corps. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.